Bonsoir à tous, il est 22 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Clôture d'un atelier pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Dans l'actualité régionale, le Nigeria déploie la première monnaie numérique d'Afrique. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Dans le cadre du projet Mon école à moi, la seconde journée citoyenne de l'année scolaire 2021-2022 a démarré ce samedi 30 octobre dans tous les établissements scolaires de la capitale et des régions de l'intérieur du pays. Cette journée a mobilisé les parents d'élèves, les enseignants, les élèves et de nombreux volontaires qui sont venus prêter main forte aux opérations de nettoyage, mais aussi la prévention contre la pandémie de Covid-19 et la sensibilisation aux valeurs civiques et citoyennes. En marge des activités de nettoyage, de jardinage et dans le respect des gestes barrières, l'accent a été mis sur une thématique spécifique, le sport scolaire, vecteur de citoyenneté dans la mesure où le lancement de ce grand challenge sportif de l'année coïncide avec cette deuxième journée citoyenne. Et à cette occasion, le secrétaire général du MENFOP a pris la tête d'une forte délégation de son département pour effectuer une tournée de supervision et de participation aux activités dans plusieurs établissements scolaires. Les officiels ont visité le CMA El Saïd, l'école de Belbela 9 et Belbela 9 bis avant de faire une longue halte au lycée technique de Gabon. À chacune de ces étapes, la délégation a reçu un accueil chaleureux, fait une aide d'honneur. Eh bien, cette opération s'est déroulée simultanément dans l'ensemble des établissements scolaires du pays et a connu un succès retentissant qui annonce une mobilisation continue pour les prochaines journées citoyennes prévues chaque dernier samedi du mois. Et à cet effet, je vous propose de suivre le mot du directeur général de l'enseignement, M. Abdiderir. Journée de la journée citoyenne. Cette deuxième journée citoyenne a été marquée par les principaux thèmes qui sont le respect de l'environnement, la citoyenneté et le nettoyage. En plus de ces trois thèmes thématiques qui ont été développés la première journée citoyenne, la deuxième journée citoyenne, les mêmes thèmes ont été repris, mais également avec une spécificité. Cette spécificité sur les sports vecteurs de citoyenneté. Et parmi ces activités, le sport concernait les élèves, les filles, les garçons, les enseignants. Le sport vecteur de citoyenneté a été à l'honneur dans cette journée citoyenne, Mon école à moi. Et c'est pour enraciner, c'est pour développer chez l'enfant, chez la société, que le sport peut contribuer largement à la citoyenneté et les activités sont déroulées dans tous les établissements. Le secrétaire général, accompagné par une délégation, a visité les établissements scolaires de El Saïd, Balbala 9, 9 bis, lycée technique de Gabon, et il a pu assister à ces différentes activités. Et ce qu'on peut dire, fin de chaque mois, journée citoyenne avec trois thématiques, l'environnement, la propreté et la citoyenneté. Je vous l'annonçais en début de journal, la clôture de l'atelier portant sur la stratégie nationale pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Eh bien, après 4 jours de travail d'intenses débats et de discussions entre les 85 participants venus de tous secteurs et organismes impliqués dans la problématique de la santé de la mère et du nouveau-né, cet atelier a été conduit par 2 experts internationaux, rappelons-le, et financé par l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien, un premier draft de cette stratégie nationale pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en République de Djibouti, ainsi qu'un plan d'action pour l'année 2022 a été réalisé. Par ailleurs, le ministre de la Santé a remercié tous ceux qui ont pris le temps de participer au processus de développement de cette stratégie nationale pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale.
Et cet octroi de dons de matériel, d'équipements médicaux de la part de l'armée italienne a été réceptionné par le directeur général de l'hôpital, Dr Shakib Hussein. Eh bien, la cérémonie s'est déroulée en présence du colonel Aharon Biji, commandant de base militaire italienne de soutien à Djibouti, et de plusieurs responsables de l'hôpital Dr Shakib. Parmi les matériels reçus, on compte un grand nombre de concentrateurs d'oxygène, d'appareils spirométrie de dernière génération qui permettront d'améliorer la qualité de prise en charge des infections pulmonaires. À noter qu'un important lot de médicaments spécialisés dans le traitement d'infections pulmonaires faisait aussi partie de cette donation italienne. Et pour plus ample explication sur ce don, je vous propose de suivre le mot du directeur général de l'hôpital Dr Shakib. Aujourd'hui, nous sommes réunis à la réception, une cérémonie de réception des équipements médicaux offerts par l'armée italienne. Cette donation date de collaboration fructueuse entre le ministère de la Santé et l'armée italienne, qui est toujours un partenaire vraiment très important et qui nous appuie surtout dans le domaine des équipements ou des matériels médicaux. Aujourd'hui, nous réceptionnons un lot de 13 concentrateurs d'oxygène, 2 spirométries qui vont appuyer à la prise en charge et augmenter la qualité de la prise en charge au niveau de l'hôpital Dr Shakib Saad. Je remercie personnellement le commandant de la base, le colonel Luigi Bigi, pour sa disponibilité à nous octroyer ces dons. Nous le remercions. Je remercie aussi le ministre de la Santé, Dr Ahmed Abdili, qui a redynamisé aussi le partenariat avec les institutions, que ce soit l'armée ou que ce soit les autres partenaires. Et nous allons à Tadjoura pour parler sport. En effet, le complexe sportif de Tadjoura a mis en place une nouvelle discipline appelée Fitnet, une activité inédite que la jeunesse a découvert à travers le personnel du complexe animé par un animateur de sport, Ahmed Orbisso, qui ne cesse d'innover des activités de sport. À travers cette activité, 4 activités sont réalisées en parallèle. Et ces activités sont notamment le tennis de table, appelé communément ping-pong, suivi de pétanque, sarceau et handball féminin. Eh bien, lors de cette journée, toutefois, les activités sportives se sont déroulées dans des meilleures conditions pour divertir cette jeunesse. Toutes ces activités sont donc planifiées à travers le plan d'action soigneusement préparé par l'équipe du complexe sportif de Tadjoura. Eh bien, ce lancement d'activités s'inscrit parfaitement dans le cadre de la feuille de route tracée par le secrétaire d'État chargé au sport, Hassan Mohamed Kamil. Ces activités, rappelons-le, se dérouleront 2 fois par semaine. Et direction Ali Sabier, où l'association Belgique Djibouti, dénommée ABED, issue de la diaspora, a pu restaurer le puits d'Assamo. La cérémonie officielle de la réhabilitation du puits de Assamo de la région d'Ali Sabier s'est déroulée en présence du préfet de la région, Moussa Aden Migane, du représentant de l'association ABED, du président du comité de l'association partenaire du projet dénommé Association Jeunes Assamo, du chef de village, des représentants du secteur éducatif de la région, des doyens des agriculteurs de Djibouti ainsi que des notables des communautés vivant dans ces villages et notamment dans le village de Hassam. Et je les remercie parce qu'aujourd'hui nous avons à l'école une denrée essentielle. Nous avons l'eau, non seulement nous l'avons à l'école, mais nous l'avons au robinet. C'est une aide, un concours de cette diaspora qui s'est matérialisée par la réhabilitation d'un puits, par l'installation des panneaux solaires et aussi l'installation d'une pompe de refoulement.
et je les remercie. Comme à l'accoutumée, tous les 2 ans, le syndicat de transport de camionneurs, de minibus, de bus de la région de Dikil organise des élections. C'est ainsi qu'hier matin, vendredi 29 octobre, le scrutin a départagé 2 candidats en lice. Il s'agit du président sortant, Abdo Souboudo, et de Ali Ibrahim. Le bureau de vote étant ouvert à 8h30 et en présence du comité d'élection en charge, composé notamment d'un président, d'un secrétaire, assesseur, délégué, 2 candidats, en présence du préfet M. Youssouf Ali, d'un huissier de justice, maître Mohamed Ambassa Mohamed, ainsi que différents officiers et agents de la police, de la gendarmerie qui assuraient la sécurité et le bon déroulement du scrutin. Au total, 137 électeurs étaient inscrits sur la liste pour départager les candidats. Eh bien, l'élection s'est clôturée vers 16h30 après-midi du dépouillement. Eh bien, les résultats affichent le président sortant, Abdo Mohamed Souboudo, vainqueur avec 104 voix contre seulement 2 en faveur de Ali Ibrahim. Élection de candidats du syndicat de transport des camionnettes, bus et minibus de Dikil. 2 candidats étaient en lice. Il s'agit de M. Abdelkader Saboudo et M. Ibrahim Ali Youssouf. Le nombre d'inscrits était de 135 membres. Le nombre de voix exprimées était de 107. Un bulletin nul a été constaté. M. Ibrahim Ali Youssouf a eu 2 voix. M. Abdelkader Saboudo a eu 104 voix. Par conséquent, M. Abdo Saboudo Kamil a été déclaré président du syndicat des camionnettes, bus et minibus de Dikil pour un mandat de 2 années. Dans la lutte contre la contrebande, la drogue, les trafics et commerce illicite, eh bien, la douane nationale, en collaboration avec la gendarmerie, a mis sur la main une quantité non négligeable d'herbes de cannabis. Il s'agissait de 3000 grammes de hashish contenus dans un sac à dos dissimulé sous le siège arrière d'un bus en provenance d'Ali Sabi. En effet, la drogue a été découverte et interceptée par les agents douaniers du PK20 lors d'une opération de routine. Aussitôt alertés par la douane et les éléments d'escadron de sécurité routière de la gendarmerie en poste au PK20 ont rapidement immobilisé le bus et interpellé les suspects. Vu du mode opératoire des passeurs qui préfèrent écouler les hashish en petite quantité, la récente prise serait probablement l'élément superficiel d'un ensemble beaucoup plus important dont elle fait partie. Ainsi, les douaniers gendarmes ont doublé d'efforts et mis la main sur cette possession. Et autant que la drogue, ces produits pharmaceutiques en contrebande constituent un réel danger pour la santé du public et la vigilance reste de mise. Et depuis ce soir, la direction de la météorologie a relevé des précipitations très faibles. Des fortes pluies vont donc s'abattre demain sur la capitale et sur le littoral. Pour les prévisions météorologiques de demain, c'est un temps nuageux sur l'ensemble du territoire avec une possibilité de faibles pluies. Néanmoins, cette période où une persistance de précipitations prévue, la vigilance reste toujours de mise. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous vous annonçons le décès de feu Jama Areta Ali survenu hier à Djibouti. Le défunt né en 1932 dans la localité de Chebele laisse derrière lui un garçon, 2 filles et 5 petits-enfants. Nous prions Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Dans l'actualité africaine, il y a également le NERA. Le Nigeria déploie la première monnaie numérique d'Afrique. Le Nigeria lance officiellement une nouvelle version numérique de sa monnaie, le NERA.
après avoir reporté l'opération initialement prévue début octobre, a annoncé le président nigérian Mahamadou Buhari. Après ce lancement, le Nigeria, première économie d'Afrique en termes de PIB, et le pays figure de pionnier sur le continent aux côtés du Ghana qui teste son ICD comme nouveau moyen d'échange initialement prévu pour le 1er octobre. Eh bien, le lancement de cette monnaie électronique avait été retardé par la Banque centrale, invoquant des célébrations de l'anniversaire de l'indépendance du pays. Les crypto-monnaies sont largement utilisées au Nigeria, classé en 2020 au rang de 3e pays au monde après les États-Unis et la Russie. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.